Quel logiciel de ferraillage utiliser pour dessiner ces plans? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Donc bonjour, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur en bâtiment et donc je fais des formations et des développements outils spécialisés notamment sur AutoCAD. Voilà, donc on va essayer de traiter cette question que tout le monde se pose en général, c'est quel logiciel on utilise, comment on fait pour dessiner les ferraillages, sachant que je vois pas mal encore de bureaux d'études qui tracent des traits à la main et qui mettent des textes avec des bouts de ligne pour repérer des armatures. Donc bon, je me garde bien de critiquer les méthodes de chacun. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on demande quoi? En général, on demande des outils fiables et on demande des maîtres d'armature. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Comme toujours, on va dire que c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de préférence aussi, on va pas se mentir. La première méthode, c'est de payer un logiciel pro. L'inconvénient d'un logiciel pro, comme vous le savez, c'est que c'est des logiciels que vous devez prendre en main, qui ont un coût et qui nécessitent une formation. Et aussi, l'inconvénient pour moi qui est non négligeable, c'est que vous êtes tributaire de ces logiciels pour vos rendus. Donc vous n'avez pas le rendu que vous souhaitez faire, vous perdez un peu vos habitudes, bref, ça pose des soucis. La deuxième méthode, qui à mon sens est préférable, c'est de développer vous-même vos outils. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une, vous ne perdrez pas vos habitudes de travail. De deux, les outils, une fois qu'ils sont développés, vous les garderez, on va dire, à vie. Donc forcément, il n'y aura pas le coût de maintenance qu'il y a sur les logiciels qui est exorbitant, on ne va pas se mentir, hein, faut dire ce qui est, c'est cher à l'achat et surtout c'est cher pour ce que c'est en maintenance. Voilà, ça c'est dit. Mais voilà, en fait, l'idée pour moi, c'est de développer des outils on va dire propres au bureau d'études, propres à votre activité, que vous pourrez utiliser, qui seront, je dirais, aux couleurs de l'entreprise et qui seront aux habitudes de chacun. Donc beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus facile au niveau maintenance, puisque vous pouvez faire évoluer ces outils. Alors je vous montre comment moi je fonctionne, c'est que généralement c'est ça, j'ai créé des outils. Alors vous voyez, plutôt que faire des lignes par ligne, ce qui se passe, c'est que vous avez des outils comme ceci. Alors, par exemple, si je dois faire une barre, eh bien j'ai plusieurs options. Je peux choisir avec ou sans nomenclature. Vous voyez, là c'est qu'une barre, mais elle est dessinée au bon diamètre, par défaut HA10. Donc, l'avantage, c'est que derrière, vous voyez, si je dessine du HA10, j'aurai bien une barre HA10 et j'aurai bien une bonne longueur qui correspond à la longueur de la barre, tout simplement. L'avantage aussi, c'est que là-dedans, je peux dessiner une sorte de bibliothèque complète, chose qui n'est pas livrée de toute façon avec les logiciels pro. Dans tous les cas, vous récupérez des barres, donc autant les faire vous-même, je dirais, et les mettre dans vos bibliothèques, puisque de toute façon, il faudra passer par là. Donc c'est pour ça qu'à la question « qu'est-ce qu'on utilise ?» il ne faut pas croire que même en payant, vous allez avoir quelque chose comme ça qui est tout prêt. Non, en général, vous allez devoir vous faire le gabarit. Et c'est pour ça que je me suis mis, moi, à mon compte. C'est que généralement, j'aide les freelances et les bureaux d'études à créer leurs propres outils. Vous voyez, l'avantage d'avoir des outils comme ça, c'est que vous récupérez vos textes, vous récupérez vos pastilles, vos habitudes, bref. Mais vous voyez, la différence, c'est que si je viens ici, alors je vais venir vous montrer, hein, si je viens décomposer, donc n'importe lequel, eh bien je peux choisir ici la forme du cadre. Donc si c'est une épingle, si c'est un cadre, je peux choisir, allez on va mettre une équerre, allez épingle HA10, et vous voyez, si je décompose, non faut pas, voilà, si je l'étire ici et que je mets 30, eh bien ça veut dire que mon épingle fait 30 cm, donc je mets à jour, ici 30, longueur développée, eh bien elle tient compte des rayons des mandrins, etc. Donc des longueurs développées voilà, avec les bonnes dimensions. Donc ça, c'est très bien pour les poids d'armature. Et aussi, ça vous fera le quantitatif total du poids d'armature. Donc, comment j'ai fait ça? C'est simplement des blocs dynamiques avec attributs qui permettent de récupérer un certain nombre d'informations. Donc ce qui est top, c'est que oui, on peut passer d'un cadre à une épingle, à une barre, etc. Donc j'ai dissocié les deux. D'un côté les barres longitudinales, de deux
les cadres, donc les armatures transversales et aussi les treillis soudés. Bien sûr, on ne peut pas tout mélanger, mais vous voyez, on peut passer avec des UHA12 à tout moment. Et donc là, on voit que si je mets des U plus gros, par exemple en HA20, eh bien, ça n'a pas la même emprise, effectivement. Et donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que vous voyez, le U, là, il fait, je ne sais pas combien, je vais mettre 20 par 60. Et ici, si je mets à jour, j'aurai bien 20 par 60, j'aurai bien la bonne longueur qui se recalcule, et j'aurai bien le poids d'armature qui, vous voyez, par rapport à du HA20, est beaucoup plus conséquent. Donc ça permet à la fin d'avoir un maîtrise total, et il ne reste plus qu'à repérer cette barre, et c'est terminé. Donner le nombre, et c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est un petit exemple. Évidemment, là-dessus, je suis allé très loin, mais si vous avez besoin de ce genre d'outils, ben, je propose soit une formation pour arriver à le faire, parce que c'est pas forcément évident de prime abord. Ceci dit, vous avez besoin que de peu de compétences, il faut avoir les bases, et une fois ça, vous pourrez faire par exemple des poteaux refends avec des murs au-dessus, voilà, par exemple. Ou vous pouvez venir changer des coffrages ici, et ensuite vous pouvez l'incorporer avec des armatures. Donc vous voyez, le même poteau sera disponible ici, donc si je viens le copier, soit il est coupé ici, et tout est géré dans une sorte de calcul, ça j'aime bien le faire, soit vous choisissez la forme, armature filante, et automatiquement, vous avez un poteau là à l'échelle. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, changer les dimensions, hein, tout simplement, comme on a pu le voir, sauf que la bibliothèque est faite, donc vous n'avez plus qu'à bidouiller, je dirais, pour fignoler votre poteau. Mais le gros est fait, c'est-à-dire qu'on peut changer ici les armatures. Voilà, on peut changer le coffrage, on peut changer tout ce qu'on veut, mais le gros du travail est fait. Donc soit vous prenez la formation, mais derrière, bah, c'est sûr qu'il va falloir détacher des projeteurs pour faire ça, parce que ça va prendre un certain temps. Soit je propose un développement complet des outils, avec toujours plusieurs formules, c'est évident. Soit vous prenez un pack vraiment standard avec ces armatures-là, et vous faites la bibliothèque, ça vous coûtera vraiment pas grand-chose. Soit vous prenez l'intermédiaire, c'est-à-dire moi je réalise pour vous les éléments classiques, donc ce sera un petit peu plus. Soit vous prenez un pack vraiment top, et là je vous fais votre gabarit avec, vous voyez, par exemple ici, eh bien, le nom du bureau d'études, le numéro d'affaires automatique, le numéro de page automatique. Enfin, voilà, moi, je suis allé vraiment très loin. Je peux changer, par exemple, le format là, des pages, mettre un A3, A4. Je peux gérer mes présentations automatiquement. Je peux gérer, je vais vous montrer mes numéros d'affaires ici. Par exemple, le plan, je peux mettre 01, l'affaire au hasard, et je fais OK. Donc là, si je mets à jour, vous voyez ce qui se passe automatiquement sur toutes mes pages. Eh bien, j'aurai les numéros d'affaires, les numéros de plan, les numéros de page automatiquement avec le logo du BE, le nom du BE, enfin ce que vous voulez. Et surtout, ça, selon le pack que je propose, c'est personnalisé. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment clé en main. La formation est comprise. Enfin, voilà, ça, généralement, faut être assez clair. Pourquoi je disais que les logiciels pro, vous n'avez rien, parce que déjà, vous n'avez pas la formation, d'une. De deux, vous n'avez pas le gabarit, vous êtes obligé de refaire un gabarit en incluant des fois avec les bugs qui vont avec. Voilà, alors que là, vous avez la formation, vous avez un gabarit complet si besoin, et vous avez plus qu'à travailler, puisque de toute façon, vous allez retrouver vos habitudes, vous allez retrouver, vous voyez, vos calques, etc. Voilà, selon les options, c'est vraiment au cas par cas, je propose vraiment selon vos désirs. Sinon, ça peut être, comme je le disais, des choses très standards, et dans ce cas-là, j'ai un outil en ligne, je vous mettrai le lien, enfin, sur mon site web, vous pouvez télécharger directement pour quelques euros des outils, et comme ça, vous générez vous-même
votre propre gabarit et ça peut vous créer, par exemple, vous pouvez piocher là-dedans juste ces barres, vous pouvez piocher juste ça, par exemple ça, ou vous les récupérez toutes, voilà. Mais si vous avez besoin de plusieurs éléments, n'hésitez pas à me contacter puisque ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Éventuellement, donc, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'infos. Oui, pour finir, effectivement, en logiciel pro, il y a ADFR, il y a ASD qui n'est plus développé. Vous connaissez certainement Advanced Concrete, pareil, qui n'est plus développé à l'heure actuelle. Et aussi, certains utilisent Revit. Alors, mon avis là-dessus, il est clair. Revit, pour faire du ferraillage, c'est pas évident. Ça va vous prendre un certain temps. Après, tout dépend le temps que vous avez et les personnes que vous mettez en face. C'est toujours la même chose. C'est vrai que nous, dans notre métier, pour faire du ferraillage, du AutoCAD, ça suffit largement. Vous avez vu ce que je vous ai montré, c'est du pur AutoCAD. Ça fonctionne sur AutoCAD LT aussi. Enfin, pas les Lisp, mais les blocs dynamiques, oui. Donc, l'avantage, c'est qu'aussi, vous pouvez le faire sur du GStarCAD, sur du ZWCAD, sur d'autres logiciels. Donc, ça, c'est tip top, puisque ça sera beaucoup plus compatible, je dirais, dans ce sens-là. Donc voilà pour la vidéo, pour répondre à cette question importante de comment faire vos plans de ferraillage, avec quoi. Bah voilà ce que je pouvais vous donner comme indication. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager, à vous abonner donc. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.